Hallelujah, hallelujah. Praise God. Amen, amen. Praise Jesus. Que Jésus-Christ soit loué. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. C'est encore un immense plaisir de pouvoir vous retrouver par ce moyen, cette communication par le moyen d'une petite vidéo numérique où je voudrais faire un bref résumé de l'enseignement qu'on a eu hier. Parce que nous sommes dans une génération où la communication n'est pas seulement de face en face, mais c'est aussi par des supports numériques, par tous les moyens que Dieu a mis en place afin que l'évangile de Christ soit propagé, que sa parole puisse se répandre. Alors, sans plus tarder, nous avons hier parlé d'une loi. Je vais faire un résumé parce qu'on ne peut pas tout voir en détail. Le titre de notre enseignement était « Les commencements ». Comment démontrer par la parole de Dieu comment la Bible, en fait, comporte plusieurs commencements. Il n'y a pas un seul commencement dans la Bible. Quand on parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est le commencement. Mais quand nous voyons la chute de Lucifer aussi, c'était pour une autre période. Et puis même, ce premier verset de la Bible n'explique pas en détail ce qui s'est passé, le processus de création, le temps que ça a pris, tout ça. Alors, je vais commencer par ça. Aujourd'hui, je vais essayer d'exposer brièvement, dans le peu de mots que je peux, même si ce n'est pas évident, une loi qu'on appelle la loi des parallèles, la loi des correspondances, la loi j'appelle ça la loi de la synchronicité. Donc, le parallèle, la loi des juméralités. Comment le monde invisible est fait de telle façon, était fabriqué, était façonné, forgé de telle façon, qui devait être quasiment, le monde visible devait être par effet miroir, l'image du monde invisible, et vice-versa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le premier verset de la Bible. C'est un verset connu. Dieu créa les cieux et la terre. Déjà, par ce verset, on peut dégager trois dimensions. Il y a la dimension de Dieu, il y a la dimension qu'on va appeler la dimension spirituelle, et puis il y a la dimension qu'on va appeler la dimension physique ou tangible, ou la dimension visible. Alors, la première dimension, la dimension divine, c'est la dimension de l'éternité, dans laquelle Dieu demeurait ou demeure, où Dieu était, où Dieu est, avant même d'avoir commencé la création. Parce que Dieu était là, Dieu est là, si on veut être précis dans le langage. Dieu est là avant même de commencer la création. Il était là, il est là, dans l'éternité, avant de commencer la création. Cette dimension qu'on appelle la dimension divine, au commencement Dieu. Donc, au commencement, la dimension de Dieu, la dimension divine dans laquelle aucune création ne peut rentrer. Dans laquelle Dieu semble être, comment dire, en distance par rapport à toute la création. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que Dieu se détache. Dieu habite, réside dans un lieu, si on peut appeler ça comme ça, où rien de toute la création ne peut entrer. C'est une dimension proprement divine qui n'appartient qu'à Dieu. Une lumière inaccessible. Un lieu où Dieu seul demeure éternellement. Amen. Ensuite, les cieux. J'ai dit qu'on allait résumer les cieux par cette dimension spirituelle. La dimension de l'invisible. Alléluia. La dimension de l'invisible. On va appeler ça la dimension de l'invisible, la dimension spirituelle, dimension non palpable. Et puis la terre pour symboliser la dimension palpable, la dimension physique, la dimension naturelle, la dimension tangible, la dimension physique que l'on peut voir et constater. Alléluia. Alors, la loi, donc les trois dimensions, la dimension divine, la dimension spirituelle et la dimension physique ou naturelle. La loi des parallèles ou de synchronicité dit quoi? C'est que, donc, il existe un effet miroir, un effet de symétrie, un effet de parallèle entre ce qui existe dans le monde invisible et le monde visible.
Tout ce qui existe dans le monde invisible existe ou est censé exister aussi dans le monde visible. Alors, d'ailleurs, en commençant par, on peut prendre un exemple très typique, très simple. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est un verset que nous répétons dans le monde chrétien, que nous répétons plusieurs fois. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Waouh! Faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme lui-même, quand il a été créé, il devait il devait être l'image, la correspondance, le parallèle, image par symétrie, une copie de Dieu, de ce Dieu invisible, inaccessible. Donc Dieu a créé l'homme pour être par et fait miroir son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu insiste encore. C'est pas seulement notre image, mais aussi à notre ressemblance. Rien que par ça, on voit que l'homme déjà a été créé pour être le parallèle de Dieu, l'image de Dieu sur la terre, afin de régner sur la terre comme Dieu l'aurait fait s'il était sur la terre. Si Dieu avait une chair, un corps physique, donc Dieu a créé son parallèle, Adam, la race adamique, pour que cette race puisse régner sur la terre tel que Dieu l'aurait fait s'il avait un corps physique. Waouh! Rien que par ça déjà, on voit dès les premiers instants de la Bible, cette loi des parallèles établie déjà. Déjà, quand on dit les cieux et la terre, moi par là, je comprends deux enfants jumeaux. Donc, synchronisés, qui sont sortis de la dimension divine. La dimension divine a accouché de deux enfants, l'enfant qu'on appelle les cieux et l'enfant qu'on appelle la terre. Alléluia. Le premier étant invisible, et c'est au travers de lui et avec lui que le monde visible est sorti, est venu au monde. Si on peut appeler ça, si on peut dire ça comme ça, sans faire abus de langage. Et tout de suite, je repense à la prière de Jésus, je crois de Matthieu 6, quand il dit dans sa prière, dans notre prière de Père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que l'intention première de Dieu, l'intention qu'on appelle l'intention originelle de Dieu, était que la terre reçoive sa volonté, reçoive non seulement l'homme qui est l'image de Dieu, mais aussi la volonté parfaite de Dieu devait se pratiquer, se faire sur la terre, dans le monde visible, dans la dimension visible symbolisée par la terre, comme elle est faite au ciel. Waouh! C'était l'intention originelle de Dieu. Great. Powerful. Wow. Alors, pour aller encore plus loin, pour aller plus vite encore, les cieux, saviez-vous que Dieu est trinitaire? Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Le même Dieu, non pas trois dieux, un seul Dieu, révélé, incarné en trois dimensions aussi. Saviez-vous que l'homme est trinitaire? Corps, âme et esprit, tel que Dieu. Encore la loi des parallèles. Saviez-vous que les cieux comportent trois couches, trois niveaux? Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Saviez-vous que la terre, par effet miroir, comporte trois dimensions? La terre géologique que l'on voit, la terre, le séjour des morts, et puis les abîmes. Les trois niveaux de la terre. Une première dimension, deuxième dimension et troisième dimension. Saviez-vous que saviez-vous que Dieu comporte une dimension, la dimension du Fils, qui est Jésus-Christ, qui est saviez-vous que la première dimension de Dieu est une dimension visible? Jésus-Christ, c'est la dimension visible de Dieu. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu, il s'est incarné. Il a une dimension visible. La Bible dit que quand nous contemplons Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire que la Bible dit encore dans Jean chapitre 1, verset 14 à 18. La Bible dit que depuis que le monde est monde, jamais personne n'a vu Dieu. Sauf le Fils qui est dans le sang du Père, c'est lui qui l'a révélé. C'est-à-dire que celui qui voit Jésus-Christ, celui qui a vu, d'ailleurs lui-même il le dit, celui qui a vu le Fils a déjà vu le Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est l'image, c'est la dimension visible.
du Dieu invisible. Saviez-vous que donc dans la Trinité, il existe une dimension visible et deux dimensions non visibles? J'ai dit que la Trinité, c'est Dieu dans ses trois dimensions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, c'est la dimension visible. Et le Saint-Esprit, c'est la deuxième dimension invisible. C'est la deuxième dimension et elle est invisible. Le Père, c'est la troisième dimension et elle est invisible. Saviez-vous que l'homme comporte la même chose? Une dimension invisible, visible par-dessus son corps, et deux autres dimensions invisibles. Une dimension invisible immatérielle que l'âme, une autre dimension invisible qui est l'esprit. Exactement, tout comme Dieu, avec une dimension visible et deux dimensions invisibles, l'homme aussi comporte une dimension visible, le corps, et deux dimensions invisibles, l'âme et l'esprit. Saviez-vous que les cieux comportent trois dimensions, avec une dimension visible et deux dimensions invisibles? Une dimension visible qui est le premier ciel, que l'on voit au-dessus de nos têtes, qui est le toit de la terre, que l'on peut voir de partout. Le ciel, c'est le premier ciel, la première dimension des cieux. Parce que la Bible dit les cieux, Dieu a créé les cieux. Les cieux comportent trois étages. Les cieux comportent trois dimensions, comme trois aspects de Dieu, comme trois dimensions de l'homme. Une première dimension encore visible, qui sont les cieux, et deux autres dimensions invisibles, qui sont le deuxième ciel et le troisième ciel. Saviez-vous que la terre aussi comporte trois dimensions, avec une dimension visible, qui est la terre que l'on voit, le géos. On appelle ça géos, géographie, géologique. C'est la terre géologique, c'est la dimension visible sur laquelle nous nous tenons, sur laquelle on voit des arbres, sur laquelle on bâtit. C'est la terre, la poussière. Géologique. Donc la terre géologique. Et deux autres dimensions invisibles. La dimension du séjour des morts et la dimension des abîmes. Darapako Sandes. Kaluza Vasco Paloma. Kerazgobas. Dans une autre vidéo, on pourra établir le lien, la liaison entre les dimensions visibles, c'est-à-dire le corps, Christ et le premier ciel et la terre géologique. Et maintenant, la deuxième dimension, représentée par l'âme, le deuxième ciel, mais aussi le séjour des morts. Baramazokopas. La troisième dimension, et plus on monte, plus on est de plus en plus spirituel. La troisième dimension, que la dimension de Dieu en tant que Père, la dimension de l'esprit, de l'homme, l'homme-esprit, la dimension des abîmes de la terre, qui est la troisième dimension de la terre, et la dimension du troisième ciel, qui est encore plus spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le premier ciel est occupé par ce que l'on peut voir. J'appelle ça le ciel cosmologique. C'est le ciel que l'on peut voir dans le cosmos. À partir de là où les oiseaux volent, on monte. Le deuxième ciel est une dimension invisible déjà. C'est dans ce ciel-là que sont établis les trônes, les autorités, les dignités, les princes, les dignités, donc comment dire? Il y a un passage de 1 Colossiens chapitre, Colossiens chapitre 1 verset 16 qui le dit bien. Et désormais, pendant que je cherche ce passage, voyez bien, remarquez bien que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ, par sa parole. Jean chapitre 1 verset 1. Ou alors Romains chapitre 11 verset 36. La Bible dit que c'est de lui, par lui et pour lui. C'est de Jésus, c'est à partir de Jésus. C'est par le moyen de Jésus et c'est pour Jésus que toute chose a été créée. Donc Jésus, il est non seulement l'origine, la source, l'auteur, mais il est aussi l'architecte, celui qui a mis en pratique le projet de création et celui pour qui cela était destiné. C'est lui qui est la motivation, le motif de la création. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et on répète la même chose dans Colossiens chapitre 1 verset 15 et 16, la Bible dit, il est l'image, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Oh, quand en lui ont été créées toutes les choses, tout ce qui existe
a été créé par Jésus-Christ. Pour lui et par lui. Alléluia. Quand lui ont été créés. Donc c'est en lui. C'est en lui. C'est-à-dire c'est de lui que sortent toutes choses. Comme le dit Romains 11, donc 36. C'est de lui. C'est en lui. C'est à partir de lui. C'est lui la matière, la source, l'origine de la création. Alléluia. Comme dit Jean 1.1. Toutes les choses qui sont dans les cieux, encore une fois les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. On pourrait continuer. Si vous voulez lire tout le chapitre de Colossiens, chapitre 1, n'hésitez pas pour plus d'informations et plus de révélations. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, ici, on était en train de voir que Dieu a créé, on vient de nous dire, toutes les choses au travers de Jésus. Les trônes, mes amis. Quand on parle de trône, le trône, en général, dans notre imaginaire collectif, c'est le siège sur lequel le roi s'assied pour régner. On ne peut pas avoir de trône s'il n'y a pas de roi. On ne peut pas avoir de trône s'il n'y a pas de règne. On ne peut pas avoir de trône s'il n'y a pas de royaume. C'est-à-dire que quand on parle de trône, on parle... Et là, les choses invisibles et les choses visibles, dans le monde, dans le deuxième ciel, Dieu, à la création, avait établi des trônes, des dignités, des dominations, des princes, des autorités. C'est-à-dire que Dieu, dans l'univers, dans sa création, dans l'univers connu et inconnu, partout où la création existe, Dieu a établi des autorités, Dieu a donné des chefs, des rois, des princes, des autorités pour régner sur sa création. Et ces trônes et ces dignités sont établis dans le deuxième ciel. C'est là que des esprits ont été placés par Dieu pour régler le climat, pour régler la science, la connaissance. Il existe des esprits dont le but est de régner sur le domaine de la science. Il existe des esprits dont le but est de régner sur la connaissance. Il existe des esprits dont le but est de régner sur les mathématiques, sur la physique, sur des lois physiques, sur toute forme de connaissance, sur le climat, sur la régularité des temps. Donc le fait de régler le temps, par exemple. D'ailleurs, dans les mythologies, notamment la mythologie grecque, il y avait des dieux dédiés à des branches comme ça, des parties, des branches bien précises. Je repense à ce dieu qu'on appelait Chronos. Chronos qui était censé être le dieu du temps. Et ces Grecs, les Grecs et les Romains avaient une certaine, je dirais une certaine révélation, une certaine connaissance de choses, mais qui n'étaient pas fondées toujours sur la Bible, pas sur la Bible même. Mais je dirais qu'il y a certaines choses dont l'homme des fois touche presque du doigt, mais qui se rapprochent des réalités spirituelles et bibliques. Donc, ici, la Bible nous dit que des trônes, on ne peut pas parler de trône s'il n'y a pas de roi, je répète encore. S'il n'y a pas de règne, s'il n'y a pas de royaume. Ce sont des esprits qui ont des royaumes, qui ont des territoires spirituels, des domaines de compétences dans lesquels ils sont rois, dans lesquels ils sont maîtres, dans lesquels, donc, on nous parle de dignité, d'autorité, de domination, et même plus tard, dans le chapitre 6 d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous luttons contre les autorités, les dominations, les princes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Malheureusement, les chrétiens retiennent plus ce chapitre-là de combat spirituel, des esprits méchants, beaucoup plus que ce chapitre 1, verset 16 de Colossiens. On voit qu'au départ, c'est Dieu qui avait établi ses dominations, ses autorités, ses princes, ces lieux de gouvernance. Donc, le deuxième ciel, c'est le lieu où est établie, je dirais, l'administration, la gouvernance des esprits qui règnent, qui règlent, qui mettent en harmonie, qui mettent en musique, qui mettent en ordre tout ce qui est Daramak aussi, tout ce qui est l'univers créé par Dieu. D'ailleurs, je viens de repenser à Lucifer, avant sa chute. Son nom signifie astre brillant. Dans d'autres versions de la Bible, on l'appelle le porteur de lumière. C'était
c'était un chérubin, c'était une autorité dans le monde. Lucifer était une autorité dans le monde invisible qui était le porteur de la lumière. Ce n'est pas par hasard qu'on associe les ténèbres à Satan. Ce n'est pas par hasard qu'on associe les ténèbres au diable. Parce que celui qui a chuté, c'était l'autorité qui avait notamment le fait de dominer sur la lumière. Le fait d'être le porteur de la lumière dans la création. La lumière dans l'univers. Celui qui a chuté, l'astre brillant, Lucifer, c'est celui-là. C'est pour ça que d'ailleurs, Satan, le monde du mal, est associé au monde des ténèbres. Parce que celui qui incarnait la lumière, qui était le porteur de la lumière, celui qui était sur le trône de la lumière, est tombé. D'ailleurs, on verra plus tard dans Ézéchiel 28 que Lucifer avait un trône. Il avait un trône. Ce n'était pas un musicien avec une guitare qui essayait de chanter. C'était un roi, c'était un prince qui avait un domaine dans lequel il dominait, notamment le domaine de la lumière. Alléluia, alléluia. Donc, le deuxième ciel, c'est celui des dominations des autorités, en tout cas de ces entités spirituelles qui règlent l'univers, la création. C'est le domaine où Dieu a établi, si c'était dans le monde, si on faisait un parallèle avec le monde physique, le monde des hommes, on pourrait dire que c'est le domaine, le deuxième ciel, où sont les ministres. Donc les ministres, pardon, je dirais les députés, enfin, en tout cas, si on faisait un parallèle avec les gouvernements, donc c'est le lieu où, vous savez, les ministres, par exemple, sont une partie, reçoivent une partie du pouvoir qu'a le président. Ils sont délégués. Ils font partie de ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Ils sont associés au président. C'est-à-dire que le président prend une partie de son pouvoir et il leur donne. Et les ministres exercent des compétences dans un domaine. Le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Écologie, le ministre de la Famille des fois, le ministre des Armées, le ministre... Et même dans les ministères, il y a des différences. Il y a ce qu'on appelle des ministères régaliens. Parce que ce sont des ministères qui sont associés directement au pouvoir qu'un président devrait exercer. Par exemple, le pouvoir de l'armée. Parce que l'armée, ce n'est pas rien dans un État, dans un pays. Donc, même dans ce deuxième ciel-là, on peut dire que c'est là que sont établies ces entités spirituelles. J'utilise le terme d'entité spirituelle à bon escient pour ne pas parler d'anges. Parce que quand on parle du monde des esprits, parfois, les chrétiens, on ne connaît que des anges. Mais il existe beaucoup d'autres esprits qui ne sont pas des anges. Alléluia. Les 24 vieillards sont des esprits, ce ne sont pas des anges. Les quatre êtres vivants sont des esprits, ils ne sont pas des anges. Donc, il existe des esprits qui ne sont pas des anges. C'est pour ça que je préfère parler d'entités spirituelles, c'est-à-dire des êtres avec des compétences, des vertus, avec des forces, des puissances, avec certaines connaissances qui ont été créées pour un but bien précis. C'est-à-dire que ce deuxième ciel, c'est là que Dieu a donné des compétences à ses trônes, à ses dignités, à ses autorités, à ses ministres, pour administrer la création, pour gérer la création. D'ailleurs, le terme administrer, ministre, c'est un terme c'est un terme qui est biblique en fait. Le ministre, nous sommes des ministres, we are ministers. Et voilà. Alors, le troisième ciel, c'est le lieu de gouvernement de Dieu. C'est le lieu où est projeté Dieu. Isaïe 66, verset 1. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas être contenu par les cieux. Parce que, figurez-vous bien que, même si les cieux ont été créés par Dieu, le Créateur ne peut pas rentrer dans la création. Il ne peut pas être contenu par la création. Les cieux, même si ils sont immenses, mais ils restent petits par rapport au Créateur. Dieu n'a pas créé les cieux pour y habiter. Dieu n'a pas créé même le troisième ciel pour y habiter. Par contre, c'est le lieu, c'est la troisième dimension et c'est le lieu le plus élevé. C'est le lieu de la projection. J'appelle ça la projection du gouvernement. C'est le palais, c'est le symbole du palais royal. C'est le symbole du palais présidentiel. C'est le symbole du palais
divin dans le monde créé. Parce que Dieu habite dans l'éternité, mais dans le monde créé, il a son palais, il a sa résidence dans le troisième ciel. C'est le lieu où est projetée sa gouvernance, son trône, avec tous les êtres qui sont autour de lui pour régner. Et on verra, on aura une autre occasion d'en parler, mais sachez bien que Dieu ne règne pas seul. Il y a autour du trône de Dieu d'autres entités spirituelles qui font partie du gouvernement, ou alors qui font partie de l'organisation, qui font partie autour du trône, qui font partie de ce règne éternel de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas tout puissant. Parce que ces entités-là, ces esprits, c'est lui qui les a créés. D'ailleurs, ils l'adorent. Ils enlèvent leur couronne pour certains pour l'adorer. Mais Dieu règne dans le conseil, ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Il règne au sein de son conseil, sur son trône, au sein de son conseil. Alléluia, alléluia. Vous voyez bien que des réalités qu'on connaît sur la terre avec les gouvernements, l'organisation, ce ne sont pas des inventions humaines. L'homme est l'image de Dieu. Tout ce que l'homme fait, malgré la chute, sont une copie des choses qui ont été établies d'abord dans le monde invisible. Parce que rien ne peut arriver sur la terre, dans le monde visible, sans que cela existe d'abord. D'ailleurs, la Bible dit, nous savons par la foi que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, pour aller vite, parce que le temps file, donc vous avez compris qu'il y a 3 dimensions. La dimension visible du ciel, qui est le premier niveau. Le deuxième ciel, qui est le lieu d'établissement des trônes, des autorités, de ces anges et esprits et entités spirituelles qui gouvernent dans l'univers, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il existe autant d'esprits, d'entités qui règnent qu'autant de domaines de règne, qu'autant de royaumes. Alléluia. Alléluia, alléluia. Parce que même les entités spirituelles, même les anges, ne sont pas tous égaux en termes de grade. Il y a des anges qui reçoivent des ordres, il y a des anges qui donnent des ordres. Il y a des entités spirituelles qui règnent sur des nations, sur des astres, sur des galaxies, sur des domaines de compétences. Et il y a d'autres qui sont là pour exécuter. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ce sont des sujets assez vastes. On ne peut pas tout finir en quelques minutes. Alors, vous comprendrez notamment, par exemple, que quand Lucifer a chuté, quand Lucifer est tombé, il a échoué dans son complot. Il n'a pas pu hisser son trône sur la montagne de Dieu, mais il a réussi à infiltrer certains domaines dans le deuxième ciel. Il est tombé avec certaines des dominations, certaines des autorités qui étaient établies dans le deuxième ciel. C'est pour ça que dans le chapitre 6 d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que nous luttons contre des dominations. Le diable n'a pas créé de domination, mais il a réussi à infiltrer, à corrompre. Oui, c'est ça le terme. Il a corrompu certains des postes qui étaient dans le deuxième ciel pour que ces postes donc puissent tomber. La Bible dit qu'il est tombé avec 1/3 des anges, 1/3 des étoiles. Alléluia, alléluia. Alléluia. Venons maintenant à la terre. Alléluia. La terre, comme on l'a dit, comporte aussi 3 dimensions. Une dimension visible, qui est la dimension géologique. C'est la dimension que l'on voit, que nous connaissons tous. Quand on parle de la terre, géos, géographie, géo. Partout où vous voyez le terme géo, ça veut dire terre. Donc, c'est la terre là que l'on voit. Mais il existe, comme on a vu pour les autres parties, comme on a vu pour Dieu dans la Trinité, comme on a vu pour l'homme, il existe aussi 2 autres dimensions invisibles. La dimension du séjour des morts. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, la Bible dit que c'est Jésus qui se présente à Jean. Il lui dit que je tiens, donc j'étais mort, je suis vivant, je suis l'alpha et l'oméga, tout ça. Et à un moment, je lui dis qu'il est celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que quand le diable, quand Satan a conquis la terre, il a conquis la terre dans son entièreté. Pas seulement la terre géologique, il a conquis aussi la terre, donc la terre dans sa phase géologique, mais aussi dans sa phase invisible, dans les 2 autres dimensions. Parce que des fois, quand on dit le diable a pris les clés du règne à Adam, il est devenu le prince de la terre. Pardon,
je change de lumière, il est devenu le prince de la terre. Des fois, on croit que c'est juste la terre, là, les herbes, l'océan, tout ça. Non, le diable avait conquis les 3 dimensions de la terre. C'est-à-dire la dimension Taramakosobara, la dimension géologique et les 2 autres dimensions. La 2e dimension de la terre qu'il avait conquis, c'est la dimension qui est la 2e couche, qui est le séjour des morts. C'est pour ça que Jésus dit que quand il est mort, nous pouvons lire ça dans Éphésiens, me semble-t-il, chapitre 4, 8 à 9. Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 9. La Bible dit que Jésus-Christ est monté au-dessus des cieux, mais quand on dit qu'il est monté, c'est parce que d'abord il est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre. Jésus est, je répète bien, Jésus est descendu, ça c'est la Bible, hein. Il est descendu jusque dans les régions inférieures, pas dans une région inférieure. Il est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre. Il existe des régions inférieures de la terre qu'on ne peut pas creuser et trouver parce que ce sont des dimensions spirituelles de la terre. Donc le séjour des morts, Jésus est ressuscité avec les clés du séjour des morts. Alléluia. Et ça c'est un message d'espoir, ça c'est un message de victoire pour vous qui croyez dans l'œuvre du Fils de Dieu. Alléluia. La 3e dimension de la terre, c'est la dimension qu'on appelle des abîmes, les abîmes de la terre. D'ailleurs, quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 2, la Bible dit que après la création, ce qui est bizarre, on verra ça plus tard, la terre était en forme et vide. Tiens, les ténèbres couvraient la surface. Et on dit que les ténèbres couvraient les abîmes. Chapitre 1 verset 2 de Genèse. Les ténèbres étaient au-dessus des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Tous ces versets sont des versets très riches. Même si on nous les a enseignés d'une certaine façon. Mais le temps est venu, et je le crois profondément dans mon cœur, où le Seigneur veut amener l'Église encore plus loin. Le Seigneur veut nous expliquer, nous amener encore en profondeur. Nous sommes des gens de la profondeur. Nous sommes issus de la profondeur. Nous avons été appelés à être des gens de la profondeur. Quand je parle de la profondeur, des gens spirituels. Alléluia. Donc, la Bible dit que les ténèbres couvraient les abîmes. Donc, il y avait des ténèbres au-dessus des abîmes. Les abîmes, c'est la troisième dimension de la terre, plus profond encore, plus spirituel encore que le séjour des morts. Le séjour des morts, nous savons que... pardon, je vais y revenir tout de suite. Ok. Donc, les abîmes, on voit notamment par exemple lors du déluge, lorsque Dieu a voulu détruire la terre à l'époque de Noé, la pluie qui est tombée n'était pas une pluie normale. C'était un mélange en fait. Il y avait la pluie normale issue du cycle de l'eau, condensation, évaporation, et puis la pluie tombe comme partout où vous êtes, vous qui m'écoutez, la pluie tombe partout sur la terre avec le même principe. Mais cette fois-ci, vu que c'était une pluie anormale, c'était des eaux du déluge qui devaient envahir et couvrir toute la terre et soulever l'arche de Noé. Ces eaux-là, ce sont des eaux qui faisaient partie d'un processus de jugement. Donc Dieu a utilisé, il a ouvert 2 choses. Non seulement les écluses des cieux, alléluia, mais il a aussi ouvert les portes des abîmes. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 6, 7, 8. Vous pourrez lire ça, l'histoire du déluge, tout ça. Donc 8, notamment, à la fin du déluge, Dieu a été obligé, au chapitre 8, verset 2, de refermer les portes des abîmes, afin que les abîmes puissent retenir l'eau. Mais vous allez me poser la question, mais comment ça se fait que, pasteur, tu nous parles de l'eau, alors que tu nous as dit que cette dimension, l'eau c'est un élément tangible, physique, naturel, palpable, que l'on peut saisir. Comment le monde des abîmes peut produire de l'eau, alors que c'est un monde invisible? Et j'ai envie de vous amener dans Job chapitre 38, quand Dieu pose la question à Job, mais est-ce que tu sais où Dieu parle de la neige, parle de la foudre, du tonnerre, des lieux du monde invisible où Dieu stocke tout ça. Stocke la neige, stocke la pluie, stocke le tonnerre, stocke des choses. Le monde invisible est... Oh, j'ai envie de dire que le monde invisible est beaucoup plus réel que le monde physique. Le seul problème qu'il y a, c'est nous. Parce que quand l'homme a chuté, il a perdu son mot de passe. Il a perdu sa connexion au monde invisible. Autrement, avant la chute,
Adam était connecté, c'était un homme spirituel plus que charnel, était connecté plus au monde invisible, plus qu'au monde visible. D'ailleurs, la preuve de leur chute, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus nus. C'est-à-dire que la réalité physique est devenue beaucoup plus importante que la réalité spirituelle de ces deux-là. Mais avant, Adam était beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Le monde spirituel, vu que c'est lui qui enfante le monde physique, est beaucoup plus vrai. Mais après la chute, l'homme a perdu la conscience du monde invisible et le monde invisible aujourd'hui devient une équation presque mathématique, impossible à expliquer aux hommes alors que c'était leur vie. C'était notre vie, c'est notre vie. Le monde invisible, c'était notre vie et c'est notre vie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, le monde invisible peut impacter le monde physique. D'ailleurs, les anges sont des entités invisibles, des entités spirituelles, qui pourtant peuvent envahir le monde visible et y avoir une activité, impacter le monde visible, alors qu'ils sortent du monde invisible. Donc, Dieu a utilisé l'eau des abîmes pour envahir la terre. Il a ouvert l'eau des écluses des cieux pour envahir la terre. Donc, la pluie tombait depuis le cycle normal de la pluie, mais aussi la pluie venait des autres dimensions, notamment de la deuxième dimension, parce que c'est là que sont établies les autorités, les trônes qui gouvernent sur les climats. Donc, ces trônes-là, ces autorités, ont reçu l'ordre de la part de Dieu de relâcher la pluie, de déréguler le climat, d'agir sur le climat, et l'eau est venue du monde invisible et a envahi les écluses des cieux ont été ouvertes, mais aussi les portes des abîmes, et la pluie est venue aussi des abîmes et a envahi la terre. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin en disant que c'est trois couches. Aussi vrai que le corps a une vie, l'âme a une vie, l'esprit a une vie. Aussi vrai que le Fils a une vie, le Saint-Esprit a une vie et le Père a une vie. Aussi vrai que chaque des trois dimensions des cieux et de la terre ont des vies, sont habitées. Le premier ciel est habité. Le deuxième ciel est habité. Le troisième ciel est habité. La première couche de la terre est habitée. La deuxième dimension de la terre est habitée. La troisième dimension de la terre est habitée. Toutes ces dimensions sont habitées. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit quoi? Elle dit que, vu que Jésus est descendu, non seulement il est mort, mais il est mort en tant que serviteur. La Bible finit en disant que c'est pourquoi il a reçu de la part de Dieu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que par ce verset, déjà, Dieu nous dit que sur la terre, il y a des habitants, au ciel il y a des habitants, mais sous la terre aussi, il y a des habitants. Et quand on parle tout genou, donc le fait de s'agenouiller, c'est une marque de révérence. On révère celui qui est une autorité beaucoup plus grande. Jésus-Christ a reçu la toute-puissance et le nom au-dessus de tout nom, au point que toutes les autorités, dans toutes les dimensions, dans toutes les couches de la création, puissent s'agenouiller devant lui. C'est-à-dire que même dans le séjour des morts, il y a des entités qui règnent, qui gouvernent, qui règlent le séjour des morts, qui organisent le séjour des morts. Et dans les abîmes, il existe des autorités qui régissent, qui règnent et qui ordonnent les habitants, qui administrent, qui organisent les habitants des abîmes. Et tous ces genoux fléchissent devant devant le nom de Jésus. On pourrait avoir d'autres références aussi. Apocalypse chapitre 5, verset 3. Dans le même chapitre, au verset 13, la Bible parle des habitants des cieux, du ciel, les habitants de la terre, les habitants sous la terre, les habitants de la mer même. Donc, tout ça, ça démontre que dans ce verset, je crois qu'on parle des créatures qui habitent les cieux, qui habitent la terre et sous la terre. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit,
Si tu prends une fusée qu'on utilise pour aller sur Mars ou sur la Lune ou ailleurs, tu ne peux pas voyager jusqu'à atteindre le deuxième ciel parce que c'est une dimension invisible. De la même façon, si tu prends des machines pour creuser la terre, jamais tu ne verras le séjour des morts. Jamais tu ne verras les abîmes parce que ces deux dimensions sont des dimensions invisibles, sont des dimensions spirituelles de la terre. Alléluia, alléluia. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, vous pourrez le relire, quand nous sommes dans les événements de la fin, un des acteurs majeurs des temps de la fin, c'est un roi, un prince qui règne, qui régit le monde des abîmes, donc la dimension de la troisième, qu'on appelle Abaddon ou alors Apollyon. C'est un des princes qui règne dans le monde invisible de la terre, donc dans la troisième dimension qui est donc les abîmes. Et on le voit sortir avec son armée, on le voit venir envahir la terre avec son armée, pour faire mal à toutes les personnes qui sur la terre n'auront pas sur leur front la marque de Dieu, la marque de Dieu, voilà. Et donc, on comprend que cet ange, c'est une entité spirituelle qui règne, qui règle, qui administre, qui est sur le trône dans le monde des abîmes. C'est pour ça que je vous ai dit que partout, dans les différentes couches, il y a des règnes, il y a des royaumes, il y a des trônes, il y a des autorités, il y a une organisation sociale, il y a des règles de vie, il y a des codes de conduite dans toutes les couches des cieux et dans toutes les couches de la terre. Voilà, voilà. Je voudrais terminer en disant que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes amis, nous sommes en train d'entrer dans une saison où seulement prêcher que Jésus a marché sur l'eau ne suffit pas. Nous sommes entrés dans une saison où même l'activité normale des hommes sur la terre devient de plus en plus virtuelle. Alors que je vous envoie cette vidéo, on aurait pu communiquer de façon virtuelle. On aurait pu échanger par Zoom, par YouTube, par d'autres moyens, mais d'une façon virtuelle. Les choses deviennent de plus en plus spirituelles, invisibles. Et on se rend compte que toute la vie des hommes sur la terre est régie par cette dimension de plus en plus virtuelle des activités des hommes. Internet, les communications, les réseaux sociaux. Nous sommes dans l'ère de la communication. Or, la communication est basée sur des réseaux, est basée sur la 5G, 4G. Tout ça, ce sont des choses, Internet, ce sont des choses invisibles, ce sont des réalités virtuelles et qui pourtant gouvernent de plus en plus la vie des hommes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ça passe par des satellites. Mais il n'y a aucun câble qui part de la Terre jusqu'aux satellites. Non, ce sont l'homme a compris qu'il existe des réseaux, qu'il existe des choses dans l'air qui peuvent permettre de communiquer, d'avoir un impact sur la Terre, de dominer la Terre. Le monde devient de plus en plus virtuel. Et le chrétien ne peut pas être celui qui ne s'actualise pas. Nous devons aller dans une autre dimension, dans la compréhension des Écritures. Et je crois profondément qu'à chaque génération, Dieu donne une mesure précise, une mesure adaptée aux défis de sa génération. Le monde devient de plus en plus spirituel. Le chrétien doit devenir non seulement biblique, mais aussi de plus en plus spirituel. La Bible dit dans Joël 2,28, c'est un verset qui revient ces derniers temps, que Dieu répandra de son esprit sur tout ce qui a la chair dans les derniers jours. Nous sommes dans ces temps, comme le dit les Actes des Apôtres, lorsque les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, nous sommes rentrés dans cette époque où Dieu déverse de son esprit, où Dieu veut que nous puissions naviguer, comprendre, saisir les réalités spirituelles qui gouvernent notre monde, notre vie, non pas être seulement victime et dire non, c'est de la sorcellerie, c'est des choses incompréhensibles, c'est des choses... Non, mes amis, Dieu nous a donné. La Bible dit que à cause de cette effusion de l'esprit, vos fils auront des visions. Vos fils et vos filles auront des songes. Vos vieillards auront... comment on dit ça? Parce que là, je paraphrase, désolé. Donc, vos fils auront des visions en tout cas. Et vos vieillards auront des songes.
Les jeunes gens auront des visions. Oui, il s'agit des jeunes gens, oui. Attendez, je lis ça comme ça. On va pas citer au hasard. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, prophétiseront. Nous sommes dans une génération prophétique. Nous sommes prophétiques. Vous êtes prophétiques. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que tous les combats que nous voyons aujourd'hui dans l'Église et dans le monde, contre le ministère prophétique, contre l'esprit de prophétie, sont des choses qui se lèvent. Certains, c'est vrai, se basant sur des réalités, mais on ne peut plus vivre, on ne peut pas vivre en faisant abstraction de cette dimension prophétique qui est notre destinée dans le dernier temps. Comme ça a toujours été le cas d'ailleurs depuis l'Ancien Testament. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Mes amis, nous sommes une génération spirituelle, plus spirituelle que l'époque de Jean-Baptiste, plus spirituelle que l'époque d'Ésaïe et d'Ézéchiel, plus spirituelle que l'époque de Moïse. Et nous ne pouvons pas ignorer. Nous devons demander à ce que le Saint-Esprit puisse nous aider. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Can you imagine? C'est quoi toute la vérité? C'est pas seulement Jésus a ressuscité Lazare. Et maintenant, c'est quoi? J'ai cru en Jésus. Maintenant, c'est quoi? L'apôtre, la personne qui a écrit l'épître aux Hébreux dans le chapitre 6, commence en disant, mais nous n'allons pas continuer à tourner en rond, en rond, en rond. Je paraphrase encore une fois. En enseignant aux gens le baptême, en quelque sorte, les choses fondamentales, les choses primaires. On voudrait encore aller plus loin. Il y a d'autres réalités, il y a d'autres dimensions, il y a d'autres connaissances. La Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance va augmenter. L'understanding, la compréhension va augmenter. Alors, je crois profondément que la Bible, Dieu va nous éclairer, comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Je prie que le Seigneur éclaire les yeux de votre intelligence, les yeux de vos cœurs, les yeux de votre entendement. Mes amis, nous sommes dans la saison où Dieu doit apporter la lumière. Sois illuminé dans le nom de Jésus et que la lumière soit dans ton esprit. Quand tu lis la Bible, que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. La Bible dit dans Psaume 119, verset 130, que la révélation de la parole de Dieu est claire. Nous ne pouvons pas continuer à marcher dans les ténèbres ou alors à nous contenter seulement de ce qu'on connaissait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça ne marche plus aujourd'hui. Même les hommes ont compris qu'il faut toujours actualiser, se mettre à la page. Nous devons prier pour que le Seigneur nous révèle sa parole, afin que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres. Alléluia, alléluia. Nous sommes des enfants de la lumière et nous sommes la lumière du monde. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est elle qui peut séparer. Je vais terminer par ça. En fait, les trois dimensions qu'on a citées à chaque fois, la dimension physique de moi, de Pasteur Thierry, est une dimension que tout le monde peut repérer facilement. Vous me voyez, vous entendez ma voix, vous pouvez me toucher, je suis physique. Mais la dimension immatérielle, c'est-à-dire mon âme et mon esprit, sont deux choses que je ne sens pas, je ne sens pas leur poids en moi, et pourtant ils sont là. Tu ne peux pas, même si tu fais une dissection, tu coupes ici pour essayer de voir mon âme, tu ne verras rien. Tu verras que du sang, des organes, tu ne verras jamais mon âme. Et si tu coupes pour voir mon esprit, tu ne l'atteindras pas. La Bible dit qu'il n'y a que, donc cette épée de la parole de Dieu qui peut séparer, elle est efficace, tellement efficace, que c'est elle qui peut trancher, faire la séparation entre l'âme et l'esprit. Mes amis, c'est par la parole de Dieu que nous pouvons discerner, connaître toutes les dimensions, les couches et les sous-couches de la terre, les couches et les sous-couches du monde invisible. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée qui permet de séparer l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu qui connaît la limite. C'est dans la parole qu'est établie la limite entre ces mondes invisibles, entre ces réalités visibles et ces réalités invisibles. Alors, je vous invite encore, chère Église, cher peuple de Dieu, à revenir à aimer la parole de Dieu. C'est la base, c'est la fondation, c'est la clé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour que le Seigneur puisse nous donner encore plus de lumière, plus de connaissances, plus de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Il vous annoncera des choses à venir. Il prendra de ce qui est à moi, c'est Jésus qui parle, et il vous le donnera. L'esprit de consolation est là déjà. La Pentecôte a eu déjà lieu. Et chaque génération doit connaître un nouveau type de Pentecôte, une nouvelle dimension d'effusion de l'Esprit. Nous sommes dans notre génération avec les défis qui sont les nôtres, avec les challenges qui sont les nôtres, avec les difficultés qui sont les nôtres, dans tous les domaines de la vie, aussi bien pour un enfant qui naît aujourd'hui que pour les États et les nations et les continents tout entiers. Et même le climat est défié, est challengé. Mes amis, nous avons besoin de connaître une autre dimension de Pentecôte. Nous ne pouvons pas nous contenter de la Pentecôte de Pierre, de Jacques et Jean. Nous devons prier pour que le Seigneur fasse descendre sur nous l'Esprit, la lumière, la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Afin que nous soyons réellement les vrais témoins partout dans le monde. Père éternel, je te prie pour que ce message ne soit pas seulement un message pour nous faire du bien dans notre chair. La Bible dit que la vérité nous rend libres. La vérité nous libère, Seigneur. La vérité nous permet de ne pas marcher dans les ténèbres. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Nous sommes, Seigneur, devant toi, simples, mais nous pouvons acquérir ton intelligence grâce à la révélation de ta parole. Nous sommes dans une génération où nous sommes combattus de toutes parts, de par le monde. Même dans l'église, l'ennemi s'est infiltré. Nous avons besoin que tu illumines les yeux de notre cœur. Nous avons besoin d'être éclairés, illuminés, afin que nous puissions discerner, oh, alléluia, ce qui est agréable, ce qui est digne, ce qui est parfait, oh, alléluia, pour marcher dans ta volonté, Seigneur, sans hésiter, sans chercher, Seigneur, sans inventer, sans improviser. Oh, alléluia. Je prie pour chaque personne qui écoutera ce message. Que ce ne soit pas des mots. Que la puissance de l'Éternel, la puissance du Très-Haut, le Dieu éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est l'auteur de toutes choses, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Celui qui seul tient l'immortalité, celui qui habite une lumière inaccessible. Que son règne soit établi dans notre vie, mais un règne de connaissance. Alléluia. Ta parole dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle réside dans la connaissance de Dieu, dans la compréhension de la pensée de Dieu, dans la connaissance du mystère de Dieu. Alléluia. Dans la connaissance, dans la révélation de ta parole. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. C'est que nous te connaissions. Parce que plus nous te connaissons, Seigneur, plus les bien-aimés vont te connaître, plus la vie éternelle sera encore une réalité beaucoup plus réelle, même aujourd'hui, avant même qu'on sorte de cette vie. À toi l'honneur, la gloire. Tu as fondé, Seigneur Jésus. Tu as fondé, Père éternel, oh, ta création, Seigneur, tes créations sur ta connaissance. Tu es le Dieu de l'omniscience. Ta parole dit que c'est toi qui détiens la science. C'est toi la science. Oh, alléluia. Nous voulons comprendre la science de Dieu, le mystère de Dieu, la connaissance de Dieu, la vie éternelle. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, au travers de cette parole, que toute emprise satanique, que toute emprise démoniaque, que toute emprise de l'esprit des ténèbres qui veulent maintenir, des esprits qui veulent maintenir des gens dans l'ignorance, soit bannis, soit chassés, que nous déclarons la guerre dans le nom puissant de Jésus contre les esprits des ténèbres qui veulent maintenir les gens dans l'ignorance. Parce que tu déclares dans ta parole que ton peuple périt par manque de connaissance. Le plus grand défi que nous avons, même dans notre génération, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas Satan. Tu as vaincu tout cela. Mais c'est l'ignorance. Seigneur, je chasse dans le nom puissant de Jésus tout esprit d'ignorance, tout esprit des ténèbres qui veulent retenir des hommes dans la captivité de l'ignorance, dans la prison de l'ignorance. Que ta parole est claire, que ton esprit nous guide, Seigneur, et que nous soyons des hommes faits comme dit ta parole, prêts à marcher avec toi dans la victoire.
Oh, alléluia. C'est vrai, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de notre témoignage. Et nous voulons témoigner, Seigneur. Un témoin doit être véridique. Nous voulons marcher dans la vérité pour être des témoins véritables. À toi l'honneur, la puissance et le règne à jamais, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'était riche. On ne peut pas tout aller en détail. On a essayé de condenser, mais ça prend quand même 1 heure de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation et que on puisse avancer encore plus loin avec notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bonne soirée.